Ici, on va voir comment créer un visage avec des expressions et l'animer. Donc ici, on sélectionne soit de remplir, soit que ce soit juste le contour. Là, c'est pour sélectionner un objet que vous avez fait, le modifier et puis le copier, le coller. Quand il est sélectionné, vous pouvez faire un CTRL-C et à droite, CTRL-V, vous le redéplacez à nouveau. Vous avez fait un copier-coller. Voilà, là c'est quand on vient de sélectionner un remplissage. Donc vous voyez ici comment on peut venir modifier et puis faire prendre différentes formes et donc différentes émotions à notre lutin ou sprite en anglais. Vous pouvez rajouter des paupières aussi pour rajouter des traits d'expression. Ici, l'idée est de voir qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau costume, on va faire un clic droit dessus pour venir le dupliquer. On a ainsi créé une copie d'un costume et on va modifier petit à petit. C'est ce qui fait que, après plus tard dans le programme, on va créer un enchaînement de ces costumes et ça va créer une animation de notre visage. Bon, je vous montre ça ici, un exemple d'animation avec un autre lutin ou sprite que j'avais déjà créé. Et juste, je duplique les costumes en faisant toujours un clic droit, et puis je modifie très légèrement à chaque fois différents objets. Plus vous faites ça finement avec des modifications légères, et plus votre animation sera fine. Alors ici, si je clique sur le lutin, vous avez ici le programme que j'ai fait pour l'animer. On va voir sur ce programme qui va se déclencher quand j'appuie sur la touche 8. Ici, aléa, c'est la position à laquelle je veux qu'il se rende. Parce que si je viens afficher ici, ce lutin, là pour l'instant il est caché, si je l'affiche, voilà, je vois que tout est bien aligné. Donc bon, je peux le laisser à la limite et je reviens sur le programme de ce lutin-là. Si je l'avais déplacé ici, je vois qu'ici on a changé, si je remettais ça, le aléa, ça me mettrait à la position actuelle. Donc là, pas de souci, je peux le laisser comme ça, puisque quand je vais réappuyer sur la touche 8, il ira tout seul automatiquement sur la bonne position. Bon, je décide de montrer mon lutin, basculer sur le costume 1, et puis toutes les 3 dixièmes de seconde, je vais répéter costume suivant. J'ai 6 costumes en tout, donc je vais avoir toutes les expressions du visage de ce lutin. On regarde ce que ça donne. Ici, j'appuie sur la touche 8. On voit qu'il est revenu à la bonne position et qu'il est venu se mettre là. Si maintenant je demande d'afficher aussi celui-là, il va falloir que j'appuie sur la. Alors je modifie, je dis qu'il se lance quand j'appuie sur la touche 8 aussi, comme ça les deux programmes vont se lancer en même temps. Je repars à l'arrière et j'appuie sur 7. Pardon, 8. Voilà. Alors ici, c'est juste pour vous montrer la coordination entre les deux lutins, celui du bras et celui du bureau avec le texte. Sachant que pour celui du bureau, je le remets ici. Voilà, ici le texte, vous voyez que dans les différents costumes, on a des lignes qui s'ajoutent.